Monsieur Saïdi, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Bruxelles. Vous avez l'habitude d'aller au pays. Quand vous y allez et que vous revenez, il n'y a pas un choc ou bien les deux mondes se ressemblent? Ça dépend dans quel sens. Par rapport à l'environnement général, les facilités de transport, donc le moral des gens. D'abord, avant de commencer, le moral des gens, le transport, tout ce que vous voulez, le social, le pouvoir d'achat. Le problème, c'est que le pays a reculé depuis plusieurs années. Le pays a reculé par rapport à ce qu'on voyait lorsqu'on était nous-mêmes jeunes, avant même de venir ici en Europe. Il y avait la joie de vivre. La population vivait, on voyait que même si ce n'était pas le paradis, mais en tout cas c'était le paradis pour nous qui étions enfants à l'époque. Nous avions des moyens de transport en commun, nous avions... En fait, il y avait vraiment la joie de vivre. Si vous voulez comparer aujourd'hui les transports, moi je crois que le gouvernement actuel, malgré leur slogan de révolution de la modernité, je crois qu'il n'y a rien. C'est vraiment des slogans, comme toujours. Et effectivement, par rapport au transport, lundi et mardi de cette semaine, il y a eu grève des transporteurs. Vous pensez que ces gens avaient raison de gréver et de paralyser la ville de Kinshasa? Bon, le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'un gouvernement est incapable de faire quelque chose, parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour quelle raison, ils ne peuvent pas créer une entreprise ou même 2 ou 3 entreprises publiques, comme ça a été à l'époque du feu maréchal Mobutu. On avait des OTCZ, des STK, des Sotraz et consorts. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, rien. Alors que bon, leurs comptes en banque, leurs fortunes sont, c'est connu. Ce sont des milliardaires aujourd'hui. Bon, mettons d'abord le point sur les I. Ce gouvernement d'abord, est-ce que vous y croyez? Vous le reconnaissez? Reconnaître que quoi? Ce gouvernement-là a sorti des de toute façon, urnes. tout le monde sait qu'il y a eu hold-up électoral, comme on dit. C'est tout à fait normal. Donc ici, c'est du gangstérisme. Ils gouvernent par défi. C'est tout à fait normal. Le reconnaître, moi je ne vois pas. Il n'y a rien qui puisse, sauf un miracle. Si c'était un envoyé de Dieu, ça se comprendrait. Mais s'il n'y a pas de miracle, moi je ne vois pas quel miracle ils peuvent opérer aujourd'hui dans ce pays. Bien. Et nous ici à l'étranger, nous avons marché lorsqu'il y a eu proclamation des fameux résultats. Vous pensez que la réaction de tous les Congolais dans le monde entier était justifiée ou bien c'était exagéré? La réaction des Congolais de l'étranger était justifiée, elle est toujours justifiée jusqu'à aujourd'hui. Je dirais plutôt que les Congolais de l'intérieur doivent encore se réveiller parce que c'est vraiment, je ne peux pas dire quel genre de médicaments on a donné ou de somnifères. Parce que le peuple, dans notre pays, est en train de dormir. Contrairement à ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger. Donc ça pose problème parce qu'il faut quand même voir ce qui se passe. Manque d'eau potable, manque d'électricité, manque de nourriture, manque de moyens de transport, manque de tout. Finalement, on se pose des questions. Même aujourd'hui, il y a des gens qui parlent même pour l'histoire des recensements dans une province ou dans une région en guerre. Vous voyez ce qu'on est, jusqu'où on va amener ce pays. Jusqu'où? Bon, rentrons d'abord par rapport à la population, parce que je voulais en venir là, en comparant la réaction des Congolais qui vivent à l'étranger et ceux du pays. Mais pourquoi au pays, eux qui vivent mal? Parce que c'est finalement au pays que les gens souffrent. Par quelle magie est-ce que les gens ne réagissent pas? Ils ne réagissent pas parce que c'est un système, que dirais-je, je ne peux pas dire autocratique, c'est tout à fait normal. Enfin, normal, je veux dire, c'est un constat. On ne peut pas manifester, on ne peut pas exprimer ce qu'on veut sans être bâillonné, bastonné ou plutôt tué. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la peur de la mort. Les gens ont peur de mourir. C'est une culture de mort qui est entretenue dans notre pays aujourd'hui. Et comment nous en sortir? Il faut quand même accepter des sacrifices, accepter de mourir. Je crois que c'est l'une des solutions. Accepter de mourir pour sauver ce pays. Mais ceux qui sont au pays, avec cette misère-là,
comment ils réagissent pas? Parce qu'en fait, la question revient toujours. Nous avons vu dans beaucoup de pays, même ici en Afrique, désormais, les gens réagissent. Que faut-il pour que les gens réagissent chez nous et qu'ils se prennent en charge politiquement? Moi, je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé, c'est-à-dire les élections générales, donc présidentielles, législatives, pour ne citer que les deux. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Hein, donc ici, réagir, ou plutôt manifester, c'est plutôt après les résultats. Donc on a constaté qu'effectivement, les gens étaient non seulement déçus, mais cloisonnés par la police, les militaires et tout et tout. Donc c'est un peu difficile, c'est difficile d'expliquer, d'autant plus que quand on voit la misère dans ce pays, on voit la liste de ceux qui sont présentés au niveau de la députation nationale, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Finalement, les gens se disent, bon, ben écoutez, ils se résignent à rester, à vaquer à n'importe quelle occupation informelle. Hein, c'est difficile. Je reviens toujours avec la même question. Oui. Et maintenant, comment nous en sortir? Et dans combien de temps? Il faut que les Congolais se mettent debout pour réclamer effectivement cette liberté-là. Réclamer cette liberté, réclamer la vérité des urnes, réclamer les salaires qui ne sont pas payés, réclamer les moyens de transport public, parce qu'on ne peut pas diriger un pays si on n'est pas capable de donner au peuple ou à la population les minimums, et surtout les transports en commun. Hein, les avions, on voit ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, pour prendre un avion, se promener ou faire des voyages comme on le faisait il y a pas mal d'années dans les provinces, ça devient impossible. Hein, c'est pas possible. Donc, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme si on est en train de rêver ou on est en train de faire du cinéma ou du théâtre dans notre pays. Je ne comprends plus rien. Ok, et votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que il faudra quand même que ce peuple, le peuple congolais, hein, qui nous entend, qui nous écoute aujourd'hui, comprenne qu'effectivement nous nous battons. Nous allons nous battre d'une manière ou d'une autre afin que la liberté soit là, afin que le bonheur, le pouvoir d'achat, le travail, parce que le peuple n'a pas du travail, il n'y a pas du travail, alors que tout est là. Hein. Nous allons tout faire afin que ce peuple retrouve les sourires. Parce que tout est devenu tellement maussade. Hein. Tout est devenu tellement triste dans ce pays que tu arrives, tu me dis, mais les 5 chantiers, ce ne sont que des mots, pour ne pas dire des slogans comme toujours.